Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Nous allons continuer cette série de vidéos des 12 erreurs de mes débuts et aujourd'hui je vais vous expliquer mon erreur numéro 6 qui a été de ne pas avoir pris plus de temps pour les travaux. Lors de mon premier projet locatif, je voulais entièrement m'occuper des travaux de rénovation. Voilà. Je voulais vraiment comprendre les différents postes de ces travaux et je voulais surtout comprendre les différentes phases de mon projet, de l'achat de mon bien jusqu'à la mise en place de mon premier locataire. Voilà, je voulais vraiment tout comprendre et tout faire moi-même afin de pouvoir m'améliorer, d'optimiser mon premier modèle et de pouvoir après dupliquer ce modèle avec plusieurs logements afin de gagner du temps. Donc, comme j'avais déterminé le budget de mes travaux, que je vous explique justement lors de la précédente vidéo, eh ben, j'ai déterminé aussi les délais de mes travaux. Je me suis dit, écoute Seb, tu as un différé de prêt avec ton prêt immobilier locatif, une période où tu peux faire tes travaux, une période où tu ne vas pas payer tes mensualités pleines, mais juste une petite partie. Donc, 24 mois, tu as étudié ton projet, au niveau des travaux, ça va être ric-rac, mais ça devrait le faire. Et oui, parce que c'était une période où je bossais. La semaine, je ne pouvais pas aller sur mon chantier. Je pouvais aller que certains soirs. C'était pas la porte à côté. Et en plus de ça, je pouvais y travailler que les week-ends. Donc, du coup, eh ben, ça a pris plus de temps que prévu. Le fait d'avoir déterminé ces 24 mois pour faire les travaux, ça a été une erreur. Pourquoi? Eh ben, parce que, comme je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, au niveau du budget des travaux, dans la rénovation, il y a toujours des surprises. Il y a des surprises d'ordre financier et forcément, ça vous rajoute des délais. Donc moi, c'est ce que j'ai eu des surprises d'ordre financier, mais qui m'a engendré des délais supplémentaires. Vis-à-vis du compteur, vis-à-vis de l'installation électrique aux normes, vis-à-vis de niveler le sol de mon séjour. Donc, je suis arrivé à la fin de cette période de 24 mois pour mes travaux et il me restait un mois à finaliser mon logement. J'avais pas encore mis mon parquet flottant, il y avait des petites choses, encore des petits réglages à faire, des petites finitions. Donc ça veut dire que à ce moment-là, à la fin de mes 24 mois, je commençais à payer mes mensualités pleines. Et d'autant plus que quand on est arrivé à la fin de ces 24 mois, j'ai eu un sinistre. J'ai eu un dégât des eaux. Un dégât des eaux qui m'a créé des dégradations sur mon logement qui n'était pas encore fini. Et au total, j'ai eu un retard de 5 mois par rapport à la période des 24 mois que je m'étais fixé. Donc durant 5 mois, j'ai payé mes mensualités pleines alors que je n'avais pas encore de locataires à l'intérieur de ce logement. Donc je vous garantis que ça a été compliqué. Ça a été une période très compliquée. Donc c'est pour ça que moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est si vous n'êtes pas un as des travaux de la rénovation, mais que vous voulez quand même le faire totalement ou sur une petite partie, ou que vous voulez faire justement travailler un artisan pour faire la totalité des travaux ou partiellement, et vous faire ce que l'artisan ne fera pas, et ben, ce qu'il faut penser, c'est faut toujours prendre une marge de sécurité. Prenez un quart au moins, au minimum, de marge de sécurité vis-à-vis du temps. Parce que, comme je vous ai dit, dans la rénovation, il y a toujours des surprises. Et puis il y a des choses, surtout, lors du premier projet et lors des autres projets, qu'on ne prend pas en compte. Moi, je vois sur tous les logements que j'ai mis en place, des fois, il y a certaines choses, je me suis dit, ah ben tiens, Seb, t'as pas pris ça en compte. Mais j'ai gonflé, maintenant, ce que je fais, ça me sert le son, j'ai gonflé mes délais de travaux de un quart, voire même un tiers, et ce qui me fait justement que j'arrive à respecter les délais que je m'étais fixés. Donc voilà, il y a des choses comme les surprises de la rénovation dont on ne peut pas savoir d'avance. Après, il y a des choses comme le fait de, si c'est vous qui faites justement vos travaux, il faut penser que des moments, il faudra faire un nettoyage sur votre chantier pour ne pas se blesser ou autre. Ça prend du temps. Acheminer les matériaux, et oui,
Si vous êtes comme moi, vous bossez en semaine, et vous avez que les week-ends pour aller chercher les matériaux, et que vous avez les week-ends aussi pour bosser sur votre chantier, le temps où vous allez acheminer les matériaux, monter les matériaux dans un logement, dans une maison, dans un immeuble de rapport, c'est du temps que vous ne passez pas à l'intérieur de vos travaux. Donc ce temps, il faut le prendre en compte. Il y a ça. Il peut y avoir aussi des délais au niveau de rupture de matériaux. Là, il faut passer à autre chose. Il faut essayer de travailler sur un autre poste de travaux que vous pensiez commencer dès le début, mais vous ne pouviez pas, donc il faut s'adapter. Si il y a plusieurs artisans qui bossent sur votre chantier, sur votre projet, et qu'il y en a un qui a des retards, et que le deuxième, lui, il a fixé une date, il a fixé aussi un projet avec un de ses clients, parce que lui, il est comme vous, il fixe aussi, il a besoin de vivre, donc d'avoir des clients, donc il fixe, il a un calendrier des travaux, un calendrier de chantier, et il fixe aussi des dates avec d'autres clients, du coup, que ça vous rajoute un surplus de délai supplémentaire, parce que le premier artisan était en retard sur son chantier, et que le deuxième artisan est obligé de se caler sur le premier artisan. Il y a des choses comme ça qu'on ne prévoit pas forcément, et il faut prévoir une marge de sécurité. Il y a la mise en place aussi de votre logement une fois que vous avez fini tous les travaux. Il y a des ménages à faire. Il y a les petites finitions. Les petites finitions, ça prend énormément de temps. Voilà, il y a ça, il y a la mise en place avec le mobilier. Il faut aller chercher le mobilier, l'acheminer, ça aussi, ça vous prend du temps supplémentaire. Une fois que vous avez amené votre mobilier, ou quand vous avez du déblai à aller amener à la déchetterie, parce que quand vous cassez un mur, il y a forcément du déblai, et il faut forcément amener ça à la déchetterie. Donc ça vous prend du temps. Voilà. C'est toutes des petites choses comme ça qui fait que ça vous rajoute un petit peu de temps, plus un petit peu de temps, plus un petit peu de temps, et puis après, vous explosez les délais. Donc, fixez-vous une marge de sécurité de 1/4, voire 1/3 du temps. Si vous êtes fixé, vous avez vu avec un artisan, faites-vous conseiller pour ça, pour le temps des fois, que vous avez vu, vous vous dites, j'ai pris un délai de 6 mois, fixez-vous 1 mois et demi de plus, voire 2 mois. Voilà, 1/4, voire 1/3 de plus. Voilà, comme ça, vous serez en plus un petit peu plus serein. Voilà, parce que quand on commence à arriver à la date fatidique, et puis qu'on se dit, j'ai des problèmes, j'ai des retards, je vais pas y arriver, vous allez être de plus en plus tendu. Et puis quand on est tendu, des fois, on prend pas forcément les bonnes décisions pour autre chose, et on fait mal certaines choses, parce qu'on les fait avec la pression. Non, voilà, il faut vraiment prenez cette marge de sécurité. Voilà. Moi, ça m'a servi de leçon. Maintenant, sur les autres logements, je prends des marges de sécurité, et j'ai développé en plus un outil d'aide à la gestion des différentes étapes d'un projet locatif pour pouvoir mettre en place un logement locatif avec un locataire et pouvoir générer de la vente. J'ai créé cet outil, un outil d'aide à la gestion des travaux, qui fait aussi office d'outil d'aide à la gestion du temps, et via toutes les étapes qu'on peut avoir dans notre projet. Donc voilà, j'ai adapté cet outil à ma formation PAC levier IMO, location meublée longue durée. Vous avez de toute façon un lien à l'intérieur de la description de cette vidéo. Je vous invite à aller voir justement ce catalogue de formation. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à aller chercher votre pack de bienvenue. Vous avez aussi un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ce pack de bienvenue correspond à une formation gratuite dans la peau d'un investisseur IMO, où vous recevrez durant 4 jours une vidéo par jour. Je vous dis au revoir, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.